Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, 2 explosions lors d'un meeting du M23 à Bukavu. Deuxième sujet, nous parlerons du FESPACO 2025, occasion de rapprochement entre le Tchad et l'AES. Ce sera notre interrogation, bien sûr, avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée, un ex-premier ministre condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Après le boycott des sénatoriales, la DMP prépare les municipales. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Roussama, vous êtes juriste et directeur du CREPIA. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir, mes chers aînés sur le plateau. Je suis extrêmement ravi d'être là. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir, Eric, et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je vous salue. Merci beaucoup à vous, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir, Abassa, et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à nos amis du ministère des Mines et de Ressources énergétiques. À sa tête, le ministre Robert Vincent Kofi Eklo, que je salue de passage. Cette équipe qui fait un bon boulot pour la couverture énergétique de 100% au Togo en 2030. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. 2 explosions lors d'un meeting du M23 à Bukavu. 2 explosions ont secoué ce jeudi la ville de Bukavu depuis le 14 février sous contrôle du M23. Le mouvement M23 avec l'AFC a organisé un meeting pour s'entretenir avec les populations. Meeting au cours desquels ces 2 explosions ont eu lieu. Explosions identiques. Pour le moment, on n'en connaît pas réellement la source et les motivations. Les organisateurs parlent de plus d'une dizaine de morts, environ 11 morts. Ils sont à 5 blessés selon un bilan fourni par Corneille Nangaa lors d'une conférence de presse. On n'a pas encore de bilan officiel, mais on en parle avec nos invités. Et je commence par vous, Ashraf Roussama. Je le disais, depuis le 14 février, la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, est sous le contrôle du M23, de l'AFC M23, qui a organisé ce meeting pour s'entretenir avec les populations. On rappelle que ce mouvement a déjà commencé par installer son administration dans cette partie de la République démocratique du Congo. La population s'était rassemblée pour les écouter. 2 explosions ont eu lieu, au moins 10 morts. Oui, au moins 10 morts. Je crois qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, rassemble tous les ingrédients d'un pays instable. Parce que quand on voit les événements qui se produisent ces derniers jours, et on sait très bien que ce pays-là est en état de déliquescence sécuritaire avancée. Nous avons une armée qui s'appelle le M23 qui continue d'occuper le terrain. Nous avons une armée régulière aujourd'hui qui a du mal à riposter. Vous venez de le dire, parce que c'est d'une extrême gravité quand vous avez une armée qu'on peut qualifier d'irrégulière qui occupe le terrain et qui commence à installer son administration. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas loin de la sécession et qu'on risque d'assister à une autoproclamation d'une république. D'une nouvelle république. Est-ce qu'on va en arriver là? On sait très bien qu'il y a des négociations permanentes de part et d'autre, mais jusque-là, cela demeure infructueuse. Je crois qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui disons, d'établir les responsabilités. Je vais dire tout simplement quels sont les auteurs vraiment de ces explosions. On voit très bien qu'il y a des accusations de part et d'autre. La présidence dénonce un acte terroriste odieux. J'ai l'intime conviction que le M23 accuse le gouvernement central peut-être d'être à l'origine de ces explosions-là. Donc je crois que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un cycle infernal de violence. Quand vous avez une armée qu'on peut qualifier d'irrégulière, qui réunit toute la population, et vous avez le Corneille Nangaa qui aujourd'hui incarne quelque chose. On peut peut-être récuser, disons, les motifs légitimes de son combat, mais tout porte à croire qu'il suscite aujourd'hui une certaine adhésion populaire. Il suffit tout simplement de voir, je ne dis pas que quand la foule se réunit, on adhère forcément à tout ce que vous dites, mais il y a un élan, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je crois que le gouvernement central doit faire extrêmement attention. Parce que quand vous avez un homme aujourd'hui qui, à bien des égards, mène un combat
qu'on peut juger d'impopulaire, mais qui bénéficie aujourd'hui de l'assentiment d'un certain parti de la population, ça cause vraiment véritablement un problème. C'est pour cette raison que je dis que les espaces d'intégration essaient de faire ce qu'il y a lieu de faire, mais je crois qu'il faut quand même accélérer le processus de paix. Ashraf, pour revenir aux origines de cette explosion, de cette double explosion, vous l'avez dit, les partis s'accusent mutuellement. Oui. Certains pensent que c'est l'armée régulière qui peut-être a organisé cela pour riposter à la débâcle subie avec le 1-23 dans cette zone, dans la capitale provinciale. D'autres estiment que le 1-23 peut lui-même faire cela pour exterminer la population. Voilà, justement. Selon vous, laquelle des arguments ou bien des positions est la plus plausible? Oui, mais difficile. Je crois que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est possible que le M23 organise cette explosion? Oui, effectivement. Est-ce que c'est possible aussi que l'armée loyaliste aussi organise cette explosion? Oui, l'armée loyaliste peut entreprendre prendre des initiatives de cette nature-là, parce que aujourd'hui, la finalité pour l'armée régulière, c'est de mettre fin à l'avancée du M23. Et ce qu'il faut savoir, il suffit tout simplement d'étudier la psychologie même de Corneille Nangaa et du M23. Ces gens-là sont extrêmement cyniques et je crois qu'ils peuvent entreprendre n'importe quelle démarche. Pour eux, c'est la finalité qui compte. Merci beaucoup à vous, Ashraf. Alors, Eric Johnson, double explosion à Bukavu ce jeudi. Les habitants de cette ville, capitale provinciale du Sud Kivu, s'étaient rassemblés pour écouter les messages des responsables de l'AFC M23 et lors de ce rassemblement, 2 explosions ont eu lieu, 11 morts, soit 5 blessés selon Corneille Nangaa. Pour le moment, on n'a pas encore de bilan officiel. Oui, vous comprenez très bien que le M23 est en train d'utiliser une méthode de voyou à l'est de la RDC. Quelle que soit l'origine de ces 2 explosions, je dis que si c'est le M23 lui-même qui a fait cela, c'est que il continue dans sa logique de voyou, des gens qui cherchent à annexer un pays souverain, et donc pour exterminer, comme le disait tantôt mon collègue, les populations de la RDC. Maintenant, si cela provenait de l'État central, je dis que oui, c'est une réponse à cette méthode de voyou-là. Quand vous utilisez cette méthode-là pour venir à vos fins, soyez sûr que vous trouverez aussi garçons sur votre chemin. Et si ce n'était pas le cas, et il y a aussi des accusations par rapport au Burundi, qui a démenti formellement n'avoir pas envoyé de militaires sur le terrain. Et donc, on pourrait imaginer d'autres groupes rebelles également. Et justement, j'allais y venir. Et donc, je crois que si c'était le cas, ça veut dire que l'adhésion des populations dont on parlait n'était pas une réalité. Si cela advenait que c'est d'autres groupes rebelles ou des populations elles-mêmes qui s'organisent pour faire cela. Parce que en réalité, s'il y a explosion contre le M23, c'est pour décimer ce groupe, c'est pour chercher à anéantir la tête de ce groupe pour que son avancée ne continue plus dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut estimer alors que peut-être c'est les dirigeants du M23 qui seraient visés, Corneille Nangaa et ses proches qui seraient visés dans ces explosions? Ce serait une très bonne chose que ce soit eux. Parce que c'est eux qui sont la tête pensante de ce groupe-là qui est en train de décimer une population. Et donc, il faut forcément enlever ces gens-là pour que la paix revienne dans cette partie de la RDC. Je rappelle qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Pourquoi peut-être la population n'exécute pas ce mandat d'arrêt? Est-ce une manière de dire peut-être qu'ils sont finalement d'accord avec la méthode du 1-23? Non. Les populations ont justement peur. Avec ce rassemblement, c'est plutôt la peur? C'est la peur. La peur qui rassemble les gens? Oui, les gens sont sortis
pour éviter qu'on vienne leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous et en ce moment, on va vous exterminer. Et je crois que c'est beaucoup plus la peur qui a rassemblé cette population autour du M23. Ne voyons pas la chose autrement. Les populations sont en train de fuir. Et parce qu'elles n'ont plus où aller, elles ne savent plus à quel sein se vouer, ces populations sont juste résignées. Et donc, elles suivent le mouvement pour ne pas paraître être contre le M23, parce qu'avec quoi ces populations-là peuvent lutter contre ce mouvement armé. Et elles ne viendront pas les mains vides pour faire face à cette guérilla du Rwanda. Je crois que les populations ne sont pas allées pour dire nous vous soutenons. Les populations y sont allées par peur. Merci beaucoup à vous, Eric. Johnson, Kakuvia Baili Abassa, double explosion à Bukavu ce jeudi lors d'un meeting organisé par l'AFC M23. Occasion pour ce mouvement d'informer la population peut-être sur ses visions et la manière dont elle compte gérer cette province du Sud Kivu. Explosion qui ont fait au moins 11 morts et 5 blessés selon un bilan fourni par Corneille Nangaa, le coordinateur de cette coalition AFC M23. Certains estiment que le M23 serait lui-même derrière cette explosion pour jouer à la victime. D'autres, selon eux, ce serait le pouvoir ou le Burundi ou d'autres groupes armés. Finalement, laquelle des hypothèses est plus plausible selon vous et pourquoi? Dès l'explosion, les idées sorties ça et là nous montrent que c'est l'armée du Congo qui aurait organisé ce double attentat. Sauf que il y a eu l'explosion au moment où, à 10 minutes, à 4 minutes du départ des dirigeants du M23. Si c'est que les dirigeants étaient sur place, on pouvait dire que c'est l'armée régulière du Congo qui aurait organisé ce double attentat. L'autre hypothèse, c'est que M23 pourrait organiser ce double attentat, puisque c'est après leur départ qu'il y a eu de l'explosion. Et ces deux explosions attribuées à l'armée régulière juste pour discréditer l'armée régulière. Il faut dire que dans cette zone, l'armée n'est plus présente. L'armée du Congo n'est plus présente. C'est M23 qui dirige la zone aujourd'hui. Il en est de même pour le Nord Kivu. Ils avaient organisé à Goma un tel meeting avant d'organiser au niveau de Bukavu aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous partons de ces deux hypothèses, c'est qu'il y a d'abord quelqu'un qui se victimise alors qu'il est coupable. Mais au-delà de ces deux personnes, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres groupes rebelles dans la zone, dont M23 est en train de raviver la vedette. Il y a le FDLR qui est dans la zone, qui a des dards contre M23. Il y a d'autres groupes organisés, membres de l'AFC, qui aussi ont des dards contre le M23. M23 ne fait pas l'unanimité dans la zone. Maintenant, ce sont des populations, je peux dire à la rigueur, qui a capitulé en acceptant aller à cette manifestation, comme M. Eric vient de le dire. Au niveau du Goma, il y a certaines organisations de la société civile qui ont refusé de participer à cette manifestation que M23 avait organisée, mais ils ont été reprimés après. Au niveau du Sud Kivu, mais ces personnes, cette population, il y a une grande partie qui ont quitté les fermes, qui ont quitté les forêts pour regagner la ville parce qu'ils craignent les répressions de M23. Aujourd'hui, M23 a pris la capitale de cette province. Ils vont fuir pour aller où encore? Ils peuvent se déplacer pour aller où? Donc aujourd'hui, une manifestation de M23 où on voit la population participer, c'est une population qui a capturé. Une population qui ne sait plus où aller, donc
suit désormais les désirata des M23. Donc l'explosion, je pense que l'idée du M23, c'est de créer cette situation, ce chaos pour essayer de discréditer l'armée régulière du Congo. Pour vous, le coupable le plus plausible, c'est le M23. C'est le M23. M23 est pourquoi l'armée régulière n'a pas bombardé ce groupe au moment où l'équipe du M23 est sur place. C'est l'équipe dirigeante de M23 est sur place. C'est à leur départ, 4 minutes après, qu'il y a eu les deux explosions. Donc, c'est qu'ils ont fini. Qu'un adversaire a voulu le faire, mais qu'il a mal mesuré les timings. Ça m'étonnerait, puisque l'explosion, c'est les deux engins qui sont explosés ont été lancés de la colline. Donc, ils voient la foule. Si c'est une armée régulière, je pense qu'ils ont les moyens nécessaires pour contrôler quand même la situation sur place avant de lancer ces deux explosions. Okay. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause et on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.